Kate, la duchesse de Cambridge, a été avertie qu'un projet avec Meghan Markle serait tellement bon pour son image publique, car une perception demeure qu'elle n'est pas aussi travailleuse que les autres membres de la famille royale. Meghan Markle pourrait offrir à Kate, la duchesse de Cambridge, une opportunité utile de démontrer son engagement envers les devoirs publics, affirme un expert royal. Les rumeurs d'un projet Netflix potentiel entre Kate et Meghan ont commencé à circuler, après qu'il est apparu que les duchesses avaient amélioré leur relation ces derniers mois. Comme la duchesse n'est jamais super flashy à propos de son éthique de travail, certaines personnes ont déclaré qu'elle travaillait moins dur que d'autres membres de la famille royale. La commentatrice royale Molly Mulshine a déclaré au podcast Royal Us: « Je pense que ce serait tellement génial et une si bonne idée, je veux en savoir plus sur Kate. De toute évidence, ils ont besoin d'en savoir plus car certaines personnes ont cette perception qu'elle ne travaille pas simplement parce qu'elle n'est pas très flashy avec ça, donc je pense que ce serait utile et une si bonne décision pour eux. Je ne pensais pas que c'était grave que Kate ne soit pas sur la liste de l'initiative 40 par 40 parce que William n'est pas Harry avec les Invictus Games, tu sais. Ils n'ont pas besoin de travailler tous ensemble, je pense que Kate et Meghan ont une bonne relation maintenant parce que je ne vois aucune raison pour qu'elles ne le fassent pas. Les rumeurs d'une rupture entre les duchesses ont commencé à circuler à l'automne 2018, après que le prince Harry et Meghan Markle se sont séparés du palais de Kensington et ont créé leur propre fondation royale. Il a ensuite été affirmé que Kate avait été laissée en larmes dans les jours qui ont précédé le mariage royal des Sussex en 2018, à la suite d'indifférents sur les robes de demoiselles d'honneur. Meghan Markle a ensuite précisé lors de son entretien révélateur avec Oprah Winfrey que l'inverse s'était produit et que c'était Kate qui l'avait fait pleurer après avoir rencontré des difficultés avec la robe de la princesse Charlotte. Molly Mulshine a poursuivi: « Je n'ai pas l'impression que Meghan jetait Kate sous le bus en disant que Kate était celle qui l'avait fait pleurer. Je ne pense pas que Kate serait ennuyée par cela, elle était juste en train de remettre les pendules à l'heure. Je ne pense pas qu'il y ait de raison de penser qu'ils ne sont pas en bons termes et de penser qu'ils ne vont pas travailler ensemble. » Les deux duchesses auraient commencé à communiquer depuis l'arrivée de la fille de Meghan et Harry, Lilibet, le 4 juin. Kate a envoyé un cadeau au nouveau-né et a déclaré aux journalistes lors du sommet du G7 qu'elle avait hâte de rencontrer sa petite nièce. Une source a déclaré à Us Weekly que Meghan Markle avait approché Kate pour discuter d'une collaboration sur un projet qui se concentrerait sur son travail caritatif et sa philanthropie. L'initié a déclaré: « Kate est très flattée et tout est très positif entre eux. En tant que membre actif de la famille royale, il est peu probable que la duchesse de Cambridge puisse entamer une quelconque forme de négociation avec Netflix, car les membres de la famille royale ne sont pas autorisés à obtenir des avals financiers. » Depuis qu'ils ont quitté la famille royale, le prince Harry et Meghan Markle ont signé des accords avec les géants du streaming Netflix et Spotify pour une valeur de plus de 100 millions de livres sterling. L'accord de plusieurs millions de livres verra le couple produire une gamme de contenus informatifs et édifiants. En avril, le prince Harry a annoncé qu'il produirait une série documentaire intitulée Art of Invictus, qui se concentrerait sur les Jeux Invictus 2022. Meghan Markle produit également une série animée pour enfants intitulée Pearl, qui suivra une jeune fille interagissant avec des femmes influentes à travers l'histoire. Les deux projets en sont au premier stade de développement et devraient être publiés fin 2022.